Bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes parente avec Jeanne Roussel et Fernand Roussel. Dites-nous comment vous êtes parente. Pouvez-vous m'expliquer quel est votre lien de parenté? Ben, avec ma reine Jeanne, on est ses petits-neveux. Hein? Bon, et lien de parenté par nos grands-parents, oui, parce que ma grand-mère était une Roussel. Donc c'est par Fernand en fait? Oui, par Fernand. Oui. D'accord. Fernand, et il y avait aussi André Roussel, qui tenait le magasin, il y a toujours... Mais d'après ce que j'ai vu, Jeanne Roussel était fille unique. Oui. Et son père était mort quand elle avait 12 ans. Peut-être que ça c'était... Voilà. Enfin voilà, ils habitaient Douai comme, comme la famille Roussel. Oui, comme Piment, oui, tout à fait. Et ils vendaient, les parents de Fernand vendaient aussi des vêtements. Oui, aussi. Je vois, il y a encore des antennes, que j'ai des papiers et tout. Oui, à Douai. Oui, je pense, oui. D'accord. Alors, quand vous étiez petite, vous veniez souvent au château de la Huda. On ne disait pas château de la Huda. On disait comment? Au préventorium. Au préventorium. J'y tiens beaucoup parce que c'était comme ça au préventorium. Ou au prévent. Ou au prévent, voilà. Parce que c'était des tuberculeux au départ ici. Oui. Pour les gens qui étaient tuberculeux. Puis après, la population a changé, tout ça. Avec les progrès de la science. Hein. Oui, voilà. Alors, vous étiez, dans une famille nombreuse. Oui, 6 enfants. Philippe, Michel, Monique, Christiane, Jean-Élie. 608 ans. 608 ans. Belle famille. Alors, entre Philippe et Michel, il y a 1 an. Entre Michel et ma soeur, il y a 2 ans. Entre ma soeur et moi, il y a 1 an. Entre moi et Jean, il y a 2 ans. Et entre Jean et Yves, il y a 1 an. Oui, ça faisait des enfants très rapprochés. Alors, on comprend que Philippe et Michel soient venus pendant quelques années ici. Exactement, oui. Pour soulager certainement maman qui, elle, travaillait. Elle était, elle a arrêté de travailler à ma naissance. Elle travaillait, elle était comptable parce que mon grand-père était expert comptable à Douai. Et maman était comptable et elle travaillait aux brasseries Gagnant à Douai. Et c'était une famille de comptables, parce que Fernand Roussel... Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, oui. Ah, ça, je ne savais pas. C'est ça. Ça me revient des trucs comme ça. Oui, mais c'est bien, parce que ça, c'est des choses amusantes, parce que vraiment une famille dans la comptabilité. Et mon grand-père a fait beaucoup de choses pendant la guerre. Il a eu la Légion d'honneur aussi, et tout. Je l'ai retrouvé Pendant la guerre 14? Oui, 14, oui. À Douai, alors? Oui. D'accord. Donc les Roussel étaient très connus. Bon, alors Jeanne et Fernand avaient un magasin qui s'appelait Audenègre. Oui, à Fourmi. Et quand c'est à vos parents qui l'ont cédé? Voilà, c'est ça. Parce que mon père, nous on habitait Dunkerque. Oui. Et papa était directeur de Sigrand, du magasin, maintenant on dit Thierry, le magasin Sigrand de vêtements, où il y a eu les baraquements à Dunkerque. Et quand il a fallu, au bout d'avoir 6 enfants, je suppose que ça lui a rapporté plus, parce qu'on n'aimait pas les aides maintenant, puis même comme ça. Donc peut-être que quand les Roussel, donc par André, Berthe et puis... André, Berthe et Fernand ont proposé de racheter le magasin, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ils sont venus s'installer à Fourmi, et vous êtes arrivé à Fourmi. En avril 54. Et à partir de ce moment-là, vous avez toujours fréquenté le Prévent. Oui, exactement. Oui, vous y veniez quand alors? Pendant les vacances, et tout, parce qu'on jouait avec les autres enfants, il n'y avait pas de... Mais vous dormiez ici? Ah oui, on dormait ici. Dans les groupes? Oui. Ah non, je pense pas. Je crois qu'on dit ça, je me souviens plus. Peut-être que je me demande un jour, mais je pense pas qu'on dormait. Vous dormiez ici? Oui, avec Adrienne, je ne sais plus si c'est Adrienne ou Lucienne. Oui, d'accord. Qui s'occupait de nous. D'accord. Vous avez quelqu'un qui s'occupait de vous. Oui. On sait comme votre frère Michel et votre frère Philippe, quand ils sont venus plusieurs années de suite et qu'ils sont allés à l'école primaire, ils étaient pas avec les groupes... Ah non, ils revenaient certainement. C'est monsieur de Mâcon, je pense, qui allait les conduire avec Gilbert et qui allait les rechercher. D'accord. Gilbert, c'était son fils. Oui, Gilbert, parce qu'il s'appelait Jean de Mâcon. D'accord. Jean de Mâcon, Gilbert. Voilà. Donc là, on a un petit peu un aperçu des personnes qui travaillaient au service de Jeanne et de Fernand Roussel.
Alors, quel souvenir vous gardez de Jeanne dans votre mémoire d'enfant? C'était une femme assez, bien droite, peut-être sévère, elle devait avoir un regard. Elle était donc des yeux noirs, je crois, et tout. Non, mais elle nous aimait bien, mais il fallait bien se tenir, il ne fallait pas dire de gros mots, il fallait être éduqué. Voilà, il fallait être éduqué. Voilà. Puis à table le dimanche, il fallait bien se tenir. Oui. Même si comment Zélie râlait tout le temps. Zélie, c'était qui? La cuisinière. Ah, bon. Et alors, vous veniez à manger avec vos parents? Ah oui, le dimanche? Oui. Avec les 6 frères et sœurs? Ah oui. Et qu'est-ce que vous faisiez après? Je pense qu'on allait jouer dehors, et tout. Oui. On ne devait pas rester à table, mais on devait rester à table certainement jusqu'à la fin. On se levait pas. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça. Non, c'était pas du tout le même mode de vie que maintenant. D'accord. Bon, et de Fernand Roussel, comment vous le... Fernand Roussel, c'est un petit monsieur très doux, et puis qui fumait la pipe. Et puis peut-être un petit coup après, c'est un petit calvin, je ne sais plus quoi. Oui. Marie-Jeanne, elle fumait, je ne sais pas si Philippe vous l'avait dit ou Michel, Marie-Jeanne fumait le cigare. Oui, on l'avait appris. Oui. Parce que je crois que je me demande si j'ai pas son... Oui. Le dimanche alors? Ah oui. Peut-être dans la journée, elle fumait aussi, on ne sait pas. Bon, c'est une petite particularité, hein? Oui, surtout avec un fume-cigare. Un fume-cigarette. Ah oui, d'accord. Bien. Elle était musicienne. Oui, mais ça, je ne me souviens pas d'avoir vu un piano. Là. Pourtant, elle a composé des chansons. Oui, peut-être. Oui. Et on en a retrouvé une qu'une dame qui a été placée ici en 1940 nous a chanté. Et donc, vous l'entendrez, cette chanson. J'étais pas née encore. Non, mais cette chanson m'est restée en mémoire. Et donc, et on a beaucoup de livres de musique de Jeanne Roussel. Oui, peut-être. Voilà. Oui, mais c'est des choses que je ne me souviens plus. Non, oui, bien sûr, je comprends. Alors, c'est peut-être Philippe et Michel, parce qu'ils ont joué du piano et tout ça. Ah oui, ici? Je ne sais pas, mais je sais qu'à Dunkerque, il y avait un piano et qui jouait du piano. Dans la maison, il y avait un piano. Vos parents étaient musiciens? Ah oui, papa, il avait le premier prix du conservatoire de Lille et ma mère, elle avait le premier prix du conservatoire de Douai. Et papa en piano? Ah oui, papa en chant et maman en piano. Et je peux vous dire que les soirées donc à Fourmi, quand on est arrivé, on écoutait papa chanter et on n'avait pas le droit de bouger. Je peux vous le dire, et maman jouait. Et qu'est-ce qu'il chantait comme chanson? Il était ténor, papa. Il a été à l'Opéra de Lille et il allait surtout chez des photos de lui et il faisait dans les opéras. Et oui, il chantait. Et Fernand chantait aussi? Je me souviens. Non, votre papa, votre maman n'est pas. En tout cas, Jeanne Roussel était musicienne. Oui. Et il y avait des spectacles ici. Oui, ça, on a joué. Vous avez joué? Vous avez joué quoi? Il y avait Blanche-Neige, ma soeur faisait Blanche-Neige, encore sa robe, j'ai la photo jaune avec le truc bleu. Il y avait aussi Cheptel, Carmen, Carmen, qui jouait aussi, il faisait Et puis, ça doit être le petit ramoneur, les photos que j'ai, qui sont ici devant en photo, devant les groupes. Si, ils sont encore devant les groupes qu'il y a devant. Ma soeur et moi. Et puis vous avez joué dedans aussi? Ah oui, parce que on voit ma soeur et moi. Oui. Et puis on avait des beaux tabliers brodés ici, j'en ai encore gardé marqué C, ma soeur en bleu, moi en rouge, M brodé à la main par le personnel, enfin les personnes d'ici, et puis des petits voiles. Oui, et les enfants étaient, comment dire, on leur faisait des spectacles. Oui, j'ai joué, moi j'en souviens, la salle où on allait avec des bancs, et puis on arrivait là, je ne sais pas si ça existe encore. Mais on disait les cheftaines, elles faisaient des costumes, elles faisaient des décors magnifiques. Oui, tout à fait, je m'en souviens de ça, parce que moi j'ai la robe de... Enfin, je n'ai pas la robe, mais je suis en robe, ma soeur est en robe de Blanche-Neige, moi. Il y avait un sens de la fête quand même. Et puis je me demande si c'est pas Philippe et Michel qui faisaient les petits moutons. Il y a des photos de peut-être Jean et Yves, je ne sais plus. Parce qu'on ne voit pas avec les bonnets en fourrure. Là, et tout. Ah oui, ça je me souviens. Donc vous étiez bien intégré dans cette maison? Ah oui, il n'y a pas de problème. Vous m'avez même dit que vous avez été soignée à l'infirmerie? Ah oui, j'ai eu la pétigo, ça je m'en souviens, avec des piqûres dans les fesses. Tel que j'ai maintenant, je n'aime pas les piqûres, je me souviens. J'étais à l'infirmerie là-bas,
Quelques jours. Oui, oui. Oui, ça, je me souviens. Donc elle s'occupait très bien de vous, Jeanne. Ah bah oui, ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Il fallait obéir, naturellement, il ne fallait pas répondre au personnel. Ça, il n'y avait pas de problème. Hein. Est-ce qu'elle était joyeuse, Jeanne? Oui, oui, je pense, oui. Je sais pas, elle était plutôt, quand même, je crois, carrée. C'était une femme de caractère. Voilà, c'est ça. Un peu comme ma mère aussi. Aussi, oui. Alors, vous savez, quand on avait des nombreux enfants, Oui, il faut. pas... Et ils s'entendaient bien avec. Elle s'entendait bien, Jeanne, avec Fernand? Oui, 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 peut-être que Fernand n'avait peut-être pas son mot toujours. Il avait peut-être son mot, mais elle peut-être tout. Ça, je ne peux pas trop insister sur. Pas. En tout cas, il a toujours aidé. Ah oui, toujours suivi. C'était certainement un ménage très, très unique, quoi. En tout cas, ici, donc elle vous a aidé. Oui. Elle vous a aimé, elle vous a beaucoup gâté, vous m'avez dit. Ah oui, on a eu des beaux cadeaux à Noël et tout. Oui, oui, ça oui. Alors, vos deux grands frères ont fait leur communion aussi ici. Ah oui, je m'en souviens, parce que c'était ici, j'ai même eu une robe bleu perle blanche avec plein de petits boutons. Et c'était, comment, Adrienne, je ne sais plus, je crois que c'était Adrienne comme ma marraine, ma vraie marraine. Et c'était pas Lucienne, c'était Adrienne, je ne sais plus. Oh, je m'en souviens bleu, et c'était justement cette personne-là qui avait mis tous les petits boutons. Pareil que ma soeur, naturellement. Toujours pareil. Toujours pareil. C'était la mode à l'époque. Ouais. Donc des bons souvenirs. Ah oui, moi j'ai des bons souvenirs. Oui, à part les soupes. Hein? C'était quoi les soupes? La soupe avec du pain au lait, puis tapioca avec plein de petits yeux là-dedans, comme ça. Et vous deviez la manger. Bah tiens. Ça rigolait pas. Pas ça. Mais enfin, bon, ça. C'est secondaire. C'est des trucs en pierre, quoi. Donc, puis il est tablier, comme vous avez vu la photo. Oui, là, oui. Alors, vous me disiez tout à l'heure que Jeanne, elle n'était pas causante sur tout ce qui s'était passé pendant la guerre. Ah oui, ça, pas du tout. On n'a rien su, nous. Rien du tout. Même maman, on l'a su très tard, je me dis. Qu'elle avait caché des enfants. Ah oui, non, on ne l'a pas su. Vous l'avez su en 89 quand elle était. Peut-être un peu avant, mais oui. Pas pareil en tout cas. Ah non. Ni par son mari. Ah non, jamais. On n'a jamais rien su. C'était un secret. À moins que Philippe et Michel, mais je ne crois pas. Non, c'était un secret du prévent. Non, c'est un secret parce qu'on ne parlait pas, c'était des juifs, donc on ne pouvait pas parler. Ça s'est fait beaucoup plus tard de pouvoir en parler. C'était pas possible, ils auraient été dénoncés, ils partaient en prison. Hein. Oui, bah oui. Ou à Auschwitz, c'était. Ou à Auschwitz, encore pire. Enfin, à la fin de la guerre, il ne craignait plus rien. Oui, mais enfin. Elle aurait pu raconter, Jeanne. Hein. Fernand aussi. Hein. Mais c'est maman, nous on l'a su par maman. Oui, d'accord. Et très tard, je m'en encore éteint à la folie. Non, elle dit sûrement. Toute la famille s'entendait bien, il y avait un bon climat dans cette famille, oui, apparemment, puisque ils aidaient. Ah, au point de vue famille, entre frères et sœurs. Oui. Ah oui. Oui, parce qu'ils ont quand même cédé le magasin aux parents. Enfin, oui, certainement. Ils ont payé, c'est pas une question. Oui, Alors, quand Jeanne est décédée, vous êtes allée à l'enterrement? Oh que oui. Oui. Je me souviens, on est parti de là à pied jusqu'à l'église. Et ma soeur était déjà pensionnée à Sainte-Thérèse. Elle avait son uniforme. Et moi, pour que je sois pareil comme ma soeur, j'ai eu mon uniforme avant pour être pareil. Oui. Il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Il y avait tous les enfants qui faisaient une haie d'honneur et tout, et qui partaient. Il faisait chaud, c'était au mois de juin. Oui. Et alors après, elle est décédée. Fernand est resté ici? Oui, il est allé à l'entrée à la conciergerie, il avait un petit appartement, et toutes les semaines, il venait manger à 4 chevaux avec son bébé sur la tête, il mangeait même à table, ça m'étonne de lui, il gardait son bébé parce que sur la photo que j'ai de lui, et puis ma soeur au bout de table, on se disputait pour le gâteau, je vois encore, et lui, il était là tout petit, c'est un tout petit monsieur. Et mon frère et les mecs, comment que sont cru, genre, maintenant qu'il est comme ça, enfin, costaud, quoi, disons. Ça, non, ça, il venait tous les mercredis à la maison. Ou les jeudis, comme vous dites. Oui, c'était le jeudi. C'était le jeudi, il venait déjeuner avec nous. Ah oui, ça, le dimanche. Le dimanche, tout le monde se tendait à table. Oui. Qu'on n'ait pas su plus tôt, c'est peut-être pas plus mal, comme ça, c'est pas menti, on n'a pas. Et voilà, quoi. Et bon, alors donc. Elle a été reconnue juste, son nom est écrit sur le musée juste. Je sais, j'ai vu, mon frère est allé, il a pris. Et puis à Jérusalem aussi, tout de même, elle est reconnue. Et puis ici, eh bien,
pour les 100 ans, on a trouvé que c'était important de raconter toute l'histoire et de découvrir encore des choses nouvelles qu'on ne savait pas. Et je pense que votre témoignage va nous donner un côté plus humain de la personne, de sa famille, de ses rapports avec ses petits-neveux, ses petites-nièces. Parce qu'au moment, c'était la nièce. Oui, c'est ça, j'ai bien compris. Et par contre, Marie-Jeanne, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait l'école d'infirmière, elle a fondé la Croix-Rouge. Et parrain Fernand, c'est lui qui a fait aussi la mutuelle de Fourmi, fondé la mutuelle de Fourmi, la banque, je ne sais plus laquelle, Société Générale. Mais dans son faire-part de décès que j'ai donné à Michel photographier, vous n'avez pas vu toutes les décorations, tous les trucs? Si, j'ai vu tout ça. Donc alors avec toutes les médailles, c'est elle qui les a, enfin tout. Elle dit ben ça y est, parce que... Et mon frère Yves m'a dit aussi qu'il avait aussi des médailles, c'est maman qui lui a donné, de parrain Fernand et tout. D'accord. Oui, parce que Fernand, il est resté quand même 4 ans prisonnier en Allemagne. Oui. Et puis il était aussi, pendant la guerre, il a été adjoint à la mairie de Fourmi. Il a été expert comptable. Il a été commissaire aux comptes. Mais c'est des choses qu'on n'a pas su de leur vivant, quoi, si vous voulez. Il n'en parlait pas. Ah non, ça faisait partie. Il était président de la gymnastique de Fourmi. Oui, j'ai des médailles. Vous avez les médailles? Ben écoutez, moi je trouve que vous nous avez donné un aspect très humain de Jeanne et Fernand. Et puis, c'est bien d'avoir votre témoignage d'enfant, finalement. Ben oui, de 7 ans à... Pas longtemps, non, c'est plutôt parce qu'on prenait le train et puis vous veniez ici. Oui, parce que comme ils sont décédés à elle est décédée à Macominon, donc en 56, moi j'avais 11 ans. D'accord. Oui, on se souvient de choses, hein, 11 ans. Eh bien, écoutez, merci, Madame Jolin. Quoi?